peu de love et de tendresse. Finalement, c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Il a bravé le froid, la neige et le verglas pour nous apporter un peu de love et de tendresse. Bonjour Eddie de Pretto. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Très content d'être là. Et ben nous aussi, on est très contents de vous recevoir. Vous présentez votre album Crash Cœur. Love et tendresse, on se dit on a tous besoin de ça évidemment. C'est un peu compliqué en 2024, c'est un peu brutal cette époque. Pourquoi ce choix, ce titre? Racontez-nous. Justement, cette nécessité, cette envie de créer une bulle un peu de protection personnelle vis-à-vis de tout ce qui se passe à l'extérieur. J'ai longtemps tenté d'analyser ce qui se passait à l'extérieur de la société, comment je vivais dans la société. Et aujourd'hui, je voulais un peu revenir à mon intime, comment se donner, s'octroyer un peu d'amour et de tendresse dans ces temps difficiles. Vous avez trouvé la solution ou pas? Chanter. Chanter, se lever à 8h le matin pour venir à Télématin. Voilà, ça c'est une bonne réponse, ça vous plaît. Vous en avez manqué, vous, dans votre vie, de love et de... Parce que quand on écoute ce titre, on se pose la question soi-même, tiens, est-ce que j'en ai manqué ou pas? Vous avez l'impression de l'avoir manqué ou pas, de love et de tendresse? J'ai vraiment vécu dans un environnement où on en parlait peu. C'est quelque chose il y avait une pudeur autour de ça, parce qu'on avait peur que ça dépasse sur l'autorité parentale. Donc du coup, on mettait beaucoup plus d'un sens un peu plus strict. Et plus je grandis, plus je comprends en fait que ça fait beaucoup plus de bien que de savoir tenter de se donner ça, mais j'ai pas forcément les cartes. Et ça a été, cette chanson, elle raconte ça. C'est comment tenter de regarder un peu autrement sa façon d'aimer, soi et les autres. Dans cet album, la tendresse, vous la chantez aussi en duo, très joliment, avec Juliette Armanet. Le titre s'appelle Eau de vie. Et je crois qu'elle a eu envie, voilà, de voix qui s'accordent parfaitement bien. Et je crois qu'elle a eu envie de vous envoyer, elle aussi, Juliette, un peu de love et de tendresse ce matin, regardez. Et non. Coucou mon Eddie, un petit mot comme ça pour te dire que je suis trop contente d'avoir partagé ce duo avec toi sur cet album qui est trop beau. C'est vraiment un duo que j'adore, je l'écoute quasiment tous les jours. En vrai, j'aime vraiment cette chanson, elle me parle, je la trouve douce et belle. J'ai trop hâte de la chanter en live avec toi. D'ici là, bisous, ciao. Sympa, Juliette Armanet. Ouais, ça me touche le Comment matin. vous l'avez rencontré? Quand on s'est rencontrés, bon là ça va faire vraiment jet set, mais on s'est rencontrés à Cannes. Autour d'une coupe de champagne, il y avait Brad Pitt et Leonardo DiCaprio à côté. Non mais on était au festival de Cannes et on s'est rencontrés à une soirée et puis on s'est adorés, on s'est échangé nos numéros et puis après tout bêtement quand j'ai eu cette chanson que j'ai écrite, j'ai pensé à elle parce qu'il y avait beaucoup de mots de son vocabulaire et donc je l'ai appelée, je lui ai dit j'ai une chanson qui est pour toi et donc il faut que tu l'écoutes. Elle m'a dit exactement ce qu'elle dit là. Vous êtes quand même sur des rythmes très différents en général. Elle a des chansons calmes, mais on l'imagine plus avec sa tenue de boule à facettes, ouais. où ça envoie beaucoup. Vous, c'est plus calme, plus posé? Ça dépend, j'ai des titres aussi beaucoup plus qui envoient. Mais et c'est drôle parce qu'en studio, elle m'a fait remarquer le côté un peu scandé, le côté un peu urgent du texte justement, et que pour placer les mots, c'était pas toujours. On n'avait pas la même façon de placer les mots. Ouais. Et comme je l'avais écrit pour moi à la base, ça a été un travail en plus de trouver aussi comment le mettre dans sa bouche. Est-ce qu'il y a d'autres artistes avec lesquels vous aimeriez travailler, peut-être un rêve, quelque chose d'un peu inatteignable? Thomas Soto. Oui, c'est ça. Oui, Frank Ocean, Freddie Mercury, des artistes. Oui, voilà. Freddie Mercury, je vais le faire renaître. On m'a dit inatteignable. Mais vous avez bien raison, vous avez raison. Vous serez en tournée à partir du 23 février 2024. Est-ce qu'on peut vous imaginer en concert avec Juliette Armanet ou non? Bien sûr, j'espère qu'elle sera là. Je l'ai invitée en tout cas. Ouais. On va jusqu'à Bercy, donc il y a énormément de dates. Et je suis hyper excité de faire toutes ces dates parce que j'adore faire de la tournée, partir en live. Et on va proposer, bien sûr, on a proposé à Juliette de nous rejoindre sur quelques dates. Ah super, il faudra nous dire lesquelles. Hein. Il faut venir à toutes. En tout cas, Eddie, que de chemin parcouru depuis votre premier concert. Vous vous souvenez, MJC de Créteil, vous aviez 17 ans. Quel souvenir vous gardez de cette première fois? La MJC, c'était...
pour moi, mes premières expériences scéniques, et c'est la première fois où j'ai un professeur ou quelqu'un me valide un peu que je vais pouvoir faire ça toute ma vie. Je me rappelle encore de la première prof de théâtre qui me dit, après un spectacle de fin d'année, qui dit à ma mère, il a vraiment quelque chose avec la lumière, il l'attrape, plus qu'il a une singularité qui fait qu'il y a quelque chose en plus, donc il faut vraiment soigner ça. Et donc, je lui ai fait confiance, j'y suis allé à fond, j'ai écouté ce qu'elle a dit, et puis aujourd'hui, je suis là, je suis très très fier de ça. Est-ce que vous avez toujours le trac avant de monter sur scène? Toujours. Encore toujours. maintenant? Ouais. Bah ouais, surtout quand on commence des nouvelles tournées avec des nouveaux spectacles, on sait jamais la rencontre que ça va donner, on sait jamais comment les gens vont le recevoir. C'est toujours, et puis on a des craintes d'angoisse parfois, de peur d'oubli, des peurs de réalité, de stress, et donc. Parce que les gens qui viennent vous voir, en fait, ils viennent voir parce qu'ils vous aiment, donc quelque part. Oui, mais bon, faut être à la hauteur quand même. C'est ça. Oui, c'est Faut ça, être à sinon la ils ne hauteur reviennent pas. de leur amour. Oui, c'est ça. En tout cas, la MJC de Créteil, vous y avez passé pas mal de temps et il y a quelqu'un du coin qui vous a pas oublié. Non, mais c'est que des J'espère que la MJC et moi-même t'avons marqué. Tu es toujours un personnage ici, on parle souvent de toi. Je me rappelle de ton caractère bien trempé. Tu avais déjà tes idées bien en tête, mais tu étais un super gamin. J'ai juste une petite question pour toi. C'est en fait, qu'est-ce que t'évoques les stages anti-rouille à la MJC et surtout, quelle influence ça a eu sur ta carrière? Allez, à bientôt, j'espère, sur la MJC. Les stages quoi? Anti-rouille, c'est ça? Anti-rouille. Je me rappelle plus. Vous avez- Ah, C'était pour se remettre au sport Non, mais probablement alors, après les ce qui est vacances. fou, c'est que je me rappelle plus exactement de ce monsieur parce que j'étais très petit, mais il est devant la MJC qui était à 2 pas de chez moi quand j'étais petit, et c'était il y avait un cinéma d'arrêt d'essai, c'était vraiment un accès pour moi à la culture de fou, où je faisais mes premiers cours de théâtre, mes premiers cours de chant, et c'est drôle mais anti-rouge, je m'en rappelle pas du tout. bah, c'est pas grave, vous avez la franchise de le dire au lieu d'inventer un truc, c'est déjà pas mal. C'est vrai que tout petit, déjà, vous vouliez être une star ou pas? C'est pas que je voulais être une star, c'est que je savais que je voulais être sur scène. Moi, le sens scénique, la scénographie, ça m'a toujours... Mettre en scène les spectacles, ça m'a toujours plu. Je faisais les premiers spectacles quand j'étais devant ma mère, derrière un canapé. On se cachait pour les coulisses et on sortait avec un micro télécommande devant ma mère. Et c'était les premières expériences de spectacle et je savais que c'était ça ce qui me faisait vibrer. Donc, il fallait absolument que j'arrive à mes objectifs. Comme dit le monsieur, j'avais un caractère bien trempé, je savais très très bien où j'allais et j'étais assez déterminé très très jeune. C'est que j'ai eu énormément d'obstacles, j'ai eu énormément de ma mère qui m'a dit que c'était pas possible, mon entourage qui m'a dit que ça allait être compliqué et j'y suis allé à fond pour réussir à en faire ma carrière. On a retrouvé une photo de vous petit. Alors ça, c'est une photo de vous qui vous prenez pour Guillaume Tell. Et il y a une autre photo qu'on voulait vous montrer avec une petite fille. Est-ce que vous la reconnaissez? Non, Lucie, bien sûr. Eh ben, Lucie, elle a un petit truc à vous demander. Non, mais c'est pas vrai. Mais non. Salut Eddy, si je ravive quelques souvenirs de notre enfance, tels que des vacances en Dordogne ou une marche loupée dans la piscine d'un club de vacances et que tu as failli te noyer, ou ton pied qui reste coincé dans la barrière de sécurité de ton lit et qu'on a dû réveiller ta mère pour la dévisser. Aujourd'hui, penses-tu que tu es un peu moins étourdi? Alors Lucie, Ouais, j'ai toujours un peu la tête en l'air, c'est vrai. Putain, ça me fait trop d'émotions, c'est fou. C'est qui, Lucie, pour vous? Lucie, c'était ma première meilleure amie quand j'étais petit. C'est la fille avec qui on demande en hurlant à nos mamans si on peut dormir ensemble le week-end ou après, voilà, oui. où on est là, elle peut rester à la maison. C'était ça, on jouait ensemble à toutes nos premières expériences, on a tout fait, on est parti en voyage. Et ça me tue, c'est beau, Lucie. Et vous êtes toujours tête en l'air ou pas, alors? Je suis très tête en l'air, ouais. Ouais. Je suis assez rêveur quand même. J'ai besoin beaucoup de temps pour regarder et observer le monde. Peut-être en l'air sur scène aussi? Bah, c'est justement ça. J'essaie de pas l'être sur scène, donc je me focus au maximum. Mais il y a parfois des moments où, je pense pas à autre chose, mais où je pense à ce qu'il faut faire. Donc du coup, la il faut liste de rester. courses à faire. La liste de courses. À ce que je vais faire demain matin. Bon, alors, Eddy de Pretto, comme Pierre Richard, vous êtes un grand rêveur. Et nous aussi, on a notre rêveuse maison. Elle est assise à votre droite. C'est Anna Reinhardt. Bonjour, Anna. Absolument. Bonjour à tous. Vous vous Bonjour, demandez Anna. peut-être C'est quoi cette voix? pourquoi je vous parle comme ça? Eh bien, c'est parce que pour vous faire plaisir, Eddy, je vais adopter la voix
de la série Desperate Housewives. Je vais vous parler en voix off et vous allez voir, c'est très amusant. À chaque fois que j'ouvre la bouche, cette petite musique démarre. Et oui, nous allons parler de vous, Eddie, le grand rêveur. Dès 3-4 ans, vous le disiez, Thomas, vous aviez déjà de grands rêves. Vous étiez rassuré par votre doudou couverture, dont vous grattiez la couture. Et par cette petite chanson qui était, je crois, une de vos préférées, Eddie. Écoutons. Oui. C'est beau. Elle vient d'où cette chanson? De la Réunion. De la Réunion. Parce que ma mère est réunionnaise. D'accord. Donc le grand rêveur, nous le disions. Musique, s'il vous plaît. Dans le quartier Kennedy, fourmilière populaire de la banlieue parisienne, Créteil en l'occurrence. Vous rêvez grand, donc vous rêvez et disons que à la maison vous faites le show. Vous faites le show pour votre maman, vous le disiez dans une télécommande, vous chantiez, ou dans une brosse à cheveux, ou regardez sur cette photo dans tout autre objet. Ah non, c'est vrai que vous faisiez aussi les chorégraphies de High School Musicals. Et alors là, vous chantez dans un objet tout à fait étonnant, des chansons, par exemple, de Diams ou de MC Solar. J'adore. C'est quoi cet objet dans la main là? Je crois que c'est les poupées russes. Oui, vous savez. Ah, Les figurines, là. Ah, oui. vous chantiez, vous rappiez déjà en fait. Enfin, vous, Non, là, c'était plutôt du texte, Britney quoi. Spears, en vrai. De quel œil on voyait vos rêves de petit garçon dans votre famille? On dit ça va lui passer ou on vous a encouragé? Comment ça se passait? Non, justement, il y avait que les gens qui me rencontraient en cours de théâtre ou en première leçon qui m'aidaient à aller dans ce sens-là. Mais sinon, mon entourage était un peu plus... Ils avaient un peu plus peur, je pense, parce qu'ils connaissaient pas ce milieu, où ils pensaient qu'il fallait être pistonné pour arriver jusqu'ici. Donc, Et vous avez jamais douté? Vous avez Jamais. dit, c'est mon chemin, j'y Ah, arriverai. c'est vrai, c'est dingue. non, bah, il y a eu des doutes, mais en tout cas, j'étais sûr que j'allais arriver à mes fins et j'ai tout fait pour arriver à mes fins. Et alors, c'est pas encore mes fins. Tous les jours, j'y travaille encore, mais j'avais un rêve, le Bercy, l'Accor Hotel Arena, et on le fait cette année. Donc pour moi, c'est un autre rêve qui se réalise. Et voilà, je coche des choses dont je rêvais petit, et j'étais focus là-dessus, quoi. Donc je suis très très content. Eh bien, musique. Elle est dans son rôle. Qu'à cela ne tienne, il n'est pas né celui qui vous arrêtera. Vous le disiez, cher Eddie. C'est le miracle de l'adolescence aussi. Vous passez vos journées, vous le disiez, à la MJC, enfin, la MJC. Première fois devant un public, c'est là que vous chantez et vous choisissez d'interpréter ce qui aurait probablement été l'hymne de la Fédération internationale des rêveurs fous. Une chanson qui dit « Je crois que je peux voler, je crois que je peux toucher le soleil ». Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est quelle chanson, I Eddie? believe I can fly. Mais si ça vous fait tellement plaisir, voici donc une brosse à cheveux. Vous avez tous des broches à cheveux, les amis. Et On se voilà, demandait pourquoi vous Kelly, avez déposé I des believe I can fly. Elles sont là. Vous ne connaissez pas les paroles, elles sont là. Ça fait du bien le matin. On chante, on y croit, comme Eddie. Attention, musique, s'il vous plaît. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Ça fait du bien le matin, on y croit, messieurs dames. And fly away. On a 17 ans, on est à la MJC. C'est fou. Eddie, Kelly a été condamné, hein, on le rappelle. c'est pas tu sais que t'es pas obligé de parler dans le micro. J'adore ça. On continue de parler dans les brosses à cheveux. C'est quand même Eddie de Pretto, une si belle carrière qui se fracasse un matin dans Télématin en chantant dans un... Ça va si vite. C'est tout ça pour arriver là. Attention, musique, pour vous. Le succès arrive très vite. Très vite. C'est un peu comme si votre plan s'était déroulé sans accroc. Mais vous ne changez pas. Toujours de grands rêves, Eddie. Comme lors de la dernière édition de l'Hyper Weekend Festival à la Radio France, on vous commande un simple piano-voix et vous dites non. Beaucoup plus, non? Une voix, mais combien de pianos? 12. 12. 12 pianos. Ouais. Vous avez joué avec 12 pianos? Il me fallait 12 pianos, ouais, carrément. Parce que je voulais justement imaginer un concept un peu plus loin que juste un piano-voix où je pouvais trouver un peu ça poussiéreux, juste chanson française, refaire ces vieux titres. Et je voulais du coup amener dans un spectacle un concept un peu plus fiction, un spectacle qui amène un peu plus au rêve et qui raconte l'histoire de ces hommes qui sont obligés de jouer dans une troisième guerre mondiale pour divertir la société, donc sous les coups de l'État.
Merci beaucoup, Eddie De Pretto, d'avoir accepté super de vous avoir, ouais. d'être avec nous. Ouais, Merci de m'avoir était trop invité, ça contents de me vous fait- avoir. Merci, Anna. Avec grand, Bravo pour avec cette grand plaisir. incroyable. Merci Non, pour mais cette plaisir, surprise. Prenons nos rêves pour des réalités. Il y a la radio FIP qui appelle, il voudrait vous Tout à fait, recruter. les fipettes. Votre Avec album plaisir. Crash Cœur est déjà disponible. Je rappelle que vous serez en tournée à partir du 23 février, également au Printemps de Bourges du 23 au 28 avril et à l'Accor Arena, l'Accor Hotel Arena le 6 décembre prochain. Un rêve qui se réalise. Moi, on sera là. Moi, j'adore. Donc.